Eh bien, les amis, je suis de retour simplement pour finaliser ce que j'ai dit à propos du fait que nous, les alerteurs, nous avions une tribune très réduite comparativement à, à ceux qui sont du côté obscur de la force. Hein? Et il y en a qui disent, mais non, Alain, t'es négatif, on a une très belle visibilité sur Internet, on est vu. Ah oui? Ah oui? Ben, je suis convaincu de ça. Il dit, où tu vas chercher tout ça? Ben, moi, je vais vous en montrer. J'ai justement reçu un post qui m'a été envoyé par un ami qui, qui m'a envoyé ça en privé. Et je vais vous envoyer ça dans les commentaires. Vous allez regarder. Hein. Je vais vous montrer ça. Un moron, au fond. Hein. C'est un moron. Hein. C'est un moron du CHUM. Hein. Il s'appelle Alain Richard. Hein. Je vais vous montrer ce gars-là. Hein. Je vais l'enregistrer, je vais enregistrer sa binette, OK, avec son masque, la visière, tout le kit, OK? Puis je vais vous montrer à quel point c'est facile de duper les gens, même si on sait très bien que tout son attirail, ça sert strictement rien. Hein? Ça sert strictement rien, ça sert à rien. Hein? C'est encore du foutage de gueule. Hein? Et lui, que du niaisage. Mais je vais vous le poster. Attendez une seconde, ça sera pas long, parce qu'il faut vraiment que je vous poste ça. Hein? Et voilà. Ça, c'est le texte. Et il y a Sabinette aussi qui va être expédié, parce que là, je sais pas si. Là, je peux pas publier ça pour le moment, mais tantôt, je vais le publier. Et le gars, au fond, il nous dit, je vais vous lire le texte, il nous dit, avis à tous ceux qui sont assis bien confortablement, passent plusieurs minutes à publier que le coronavirus, le coronavirus est une invention du gouvernement, un stratagème des décideurs mondiaux, ou n'importe quel calice de raison. Pourriez-vous organiser des rencontres dans les cafétérias de certains hôpitaux afin de venir nous convaincre que tout est arrangé comme vous le dites si bien? On pourrait, à notre tour, convaincre tous les gens qui viennent faire soigner qu'ils ne sont pas malades et que c'est une arnaque. Oui, oui, il dit n'importe quoi. Comment on pourrait se pointer dans une cafétéria pour faire ce qu'il dit? Hein? Premièrement, hein? Dans un hôpital pour varier mentale. Hein? Il a l'air fou avec son masque. Et il dit, j'aimerais être gouverné par des gens comme vous. Vous êtes aussi compétents et pertinents que tous les gérants d'estade que nous parlent des Canadiens de Montréal. Bravo. Ben oui, moi, le hockey, là, putain, moi, j'écoute rien des sports de salon. J'en ai rien à foutre des sports de salon. Hein? Tout de suite, là, maintenant, c'est pas la terre plate. Si on n'est pas là, on est soit des platistes ou on est des gars qui écoutent les Canadiens de Montréal. Hein? Il n'y en aura pas de Canadiens de Montréal. Il y a bien ça. Il nous dit ici, vous êtes compétents et pertinents que tous les gérants d'estrade qui nous parlent des Canadiens de Montréal. Bravo les champions. Moi, je travaille. Je retourne travailler. Il y en a encore quelques-uns qui font semblant d'être malades. Bonne journée. Pauvre gogo, pauvre débile mental. Pauvre ignorant. J'aime mieux pas me faire soigner par un imbécile de même. Puis je me doute comment ça peut être un idiot. Hein? Un pauvre imbécile. Hein? C'est quoi ça, ce gars-là? C'est quoi ce foutage de gars-là? Alain Richard. Hein? 1,3. Hey. 1300 partages pour ça. 230 likes pour une affaire de même. Puis quand tu regardes ça, tu vois les gens regardent. Ici, wow, il faudrait que tu enlèves tes lunettes visières pour les penser pour toi-même. Et il dit que le virus est équivalent à une bonne grippe saisonnière sans plus. Le reste est du contrôle politique mondial. Mais tu sembles avoir déjà mis, c'est ça. On a une bonne, ici, on a une bonne réponse. Puis ici, bravo, c'est bien dit. J'espère que les gens finiront par comprendre. Hey, c'est super, la vieille madame. Hein? Ici, on a Claude Côté. Le seul malade que je vois ici, c'est toi, mon larbin à gros salaire, hypocrite, combien ça donne de l'argent. Ça, c'est bon. C'est excellent. Ce qu'il faudrait pour qu'ils comprennent aussi, qu'ils n'en parlent pas assez, c'est de l'existence de la COVID privée des gens, d'opérations majeures, de toutes sortes de... C'est quand même spécial un peu, tu sais. Merci infiniment pour ce texte qui résume ma pensée en toute conformité avec mes connaissances et compétences en
En immunohématologie. En immunohématologie. Alors, les théoriciens du complot, du cancer, des fours à micro-ondes, d'un EG5 et des vaccins qui rendent trisomiques, vous abstenez de me contacter. Merci de votre incompréhension. Oh, il est tellement intelligent. Jean-Jacques Demers. Oh, c'est beau. Il est devant son piano, en plus. C'est merveilleux. T'sais. On va faire un petit rire ici, on va partir à rire. Vraiment, c'est stupide, mais c'est là qu'on voit que, premièrement, en tout cas, ce que je trouve bizarre un peu dans tout ça, c'est qu'il y a 72 commentaires. On va regarder les autres commentaires ici. Continue d'être ce que tu es et faire. Il y aura toujours des gens sans aucun sens. Vu qu'ils se tuent à nous convaincre de descendre à leur niveau, laissons-les mourir. Ah oui? Ah oui? Ben c'est ça. On va mourir, c'est sûr. Un coup que tu vas être mort, toi, tu vas avoir eu ta picouse, puis que tous les autres vont être morts comme toi. Oui, ils vont s'occuper de nous. Ça, c'est sûr. J'adore ton poste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'as-tu harcelé? Bien dit, Lise Richard. Ah, Réjeanne Richard, ça doit tout être sa famille. Ah, bien dit, Alain Maman. Ah, c'est super. Tellement bien dit. Lâche pas, mon chum. Yes. Dans les dents. Oh, ah oui, ça fait dur. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Du foutage de gueule, en tout cas, incroyable. On le voit, il est avec une visière, un masque. Tu sais, faire sa photo, au fond, il n'a pas besoin de porter de masque et de visière. À quoi ça sert? Il porte la visière puis le masque, au fond. Là, le chum. Incroyable, belle hypocrite, justement. C'est ça un conflit d'intérêt. Le gars, si vous voulez avoir une preuve d'un conflit d'intérêt, vous en avez un. Ce gars-là, man. Pour voir qu'un gars, dans sa fonction, OK, il doit être médecin parce que on voit son padjet, il voulait montrer qu'il était médecin parce qu'il y a un padjet, qu'il y a des padjets aujourd'hui, à part les médecins. Il y a un padjet devant lui, il y a son identification avec lui, en tout cas, on ne voit pas là, complètement. Là. Et on voit son visage avec ses grosses lunettes de corne, avec son masque, son petit masque de l'Halloween. Et c'est tout ce qu'il y a, avec une visière. Hein? Et ça continue. Ce gars-là fait exactement la job, ce que je disais. Parce que ça, je vais le citer un exemple, il s'appelle, puis on va pas se gêner, on va lui dire, hein, il s'appelle Alain, hein, Alain Richard. Hein. Ce gars-là, au fond, c'est un exemple type du conflit d'intérêt. C'est le conflit d'intérêt en personne personnifiée. C'est carrément le conflit. Salut mec, Roger Sarrazin. Salut mec. Toi t'es un mec, toi t'es un gars. T'as une tête sur les épaules. Justement, on est en train de parler de ceux qui n'ont pas de tête sur les épaules. Ben ça me un. Il y a une tête, oui. Il y a une tête. Il y a une tête pour son conflit d'intérêt. C'est comme Guy Bertrand. Guy Bertrand, c'est quoi? C'est le conflit d'intérêt aussi. C'est toujours le conflit d'intérêt, tout le temps. Toujours. Et qu'est-ce qu'on a dans notre histoire là-dedans? Quand tu le regardes comme il faut, ben, il n'y a personne qui a dit que le virus existait, pas parce que des virus, ça fait des millions d'années, ça existe, toutes les mesures ont été exagérées, confinement, etc. Bon, tu vois, il y a une madame ici, bravo. Ça, c'est une madame qui a une tête sur les épaules. Voyez-vous? Ben là, il y en a deux qui ont ri d'elle. Il y en a d'autres qui ont fait un petit cœur. Fait que là, on est parti. Là, on a 4 qui sont d'accord. Enfin, une invitation aux conspirationnistes. Bravo avec toutes. Ben oui, une invitation. Il y en a un ici qui dit une invitation. Une invitation. Mais qui viennent, au lieu de débattre dans une cafétéria, puis il sait très bien qu'on va être refouillé, qu'on n'aura pas le droit de rentrer, puis la police va venir nous chercher. On ne pourra pas aller l'affronter, ce crétin-là. Fait que c'est sûr et certain que il a déjà gagné. Il vient de gagner son pari. Mais c'est du foutage de gueule. Il n'y a rien. Il est en train de nous dire, au fond, d'aller l'affronter dans une cafétéria au Chine. Puis les gens disent, bravo, enfin quelqu'un qui... Ah oui, quelqu'un? Incroyable. C'est pas possible ce qu'on peut trouver sur Internet actuellement, parce que et ça suffit pas d'avoir des tribunes
grand public, il faut absolument qu'ils viennent nous emmerder sur Internet. Il faut qu'ils viennent montrer leur bout de nez. Hein, quand on est là, nous autres, puis on va vous montrer qu'on est bon. Mais il n'y a aucun argument là-dedans. Il n'y a rien. Strictement rien. Foutrement rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune substance. Est-ce qu'il nous parle? Est-ce qu'il nous donne aussi des points scientifiques de ce qu'il est en train de parler? Pas du tout. Il n'y a rien là-dedans. Simplement du foutage de gueule. Il y a sa visière. C'est pour montrer qu'il y a toujours eu une pandémie. Mais les chiffres disent le contraire. Qu'ils le veulent ou non, qu'ils disent n'importe quoi. Il n'y en a pas de pandémie parce que les chiffres le prouvent. Les chiffres le prouvent. C'est tout. Moi, je reviendrai jamais. J'élargirai pas parce que déjà seulement les chiffres le prouvent que c'est faux. Que c'est archi faux. Moi, j'attendais après ça. Et quand c'était de plus en plus évident que c'était pas une pandémie, c'était faux. Mais les gens voulaient pas embarquer. Ils embarquaient pas. Et quand on leur disait, c'est même pas 1%, c'est 0,2%, 0,2,1,3, peu importe, c'est zéro. Mais non, c'est une pandémie. Ah oui? Et lui est en train de nous dire qu'on est des morons parce qu'on regarde les chiffres. C'est pas ça la science. Les chiffres aussi. Il me semble que c'est important, les maths. Hein? Et le gars, non. Lui, non, c'est... on continue, on dit n'importe quoi. Hey, non, c'est Marie-Claude Renaud. Mais c'est trois noms, c'est bizarre, hein, je trouve aussi. Je trouve que c'est une idée brillamment proposée. Merci de vous occuper de ceux qui font semblant. Qui font semblant. Ah oui, en parlant des malades. Ah oui. Moi, je sais que ma femme est allée à l'urgence avec ma fille il y a 2 jours. Il n'y avait pas un chat à l'urgence. Il n'y avait personne. Ils ont passé tout de suite. Depuis quand on passe vite à l'urgence? Hein? Depuis quand on passe vite à l'urgence? Non, mes amis? C'est vrai? Depuis quand? On va lui faire un petit sourire, c'est bien. C'est vrai? Depuis quand? Depuis quand? Pourtant, ils ont passé très rapidement. Elle est partie ici de mon domicile. Ma fille avait un petit ennui. Hein, avec une oreille, elle est allée se faire arranger parce que la médecine d'urgence est partie là. Et ils l'ont reçue. Elle est passée très rapidement. Elle est rentrée et elle est ressortie. Il y avait 2 patients à l'intérieur, c'est tout. Puis il y a supposément une épidémie ici. Et quand au plus fort de l'épidémie, quand on est allé à l'hôpital, les stationnements étaient vides, il n'y avait rien. C'est les mêmes gens qui nous font la morale. C'est pas un conflit d'intérêt, ça. Des gros jobs payés à gros salaires, puis rien à foutre. Non, c'est pas un conflit d'intérêt, ça. Ben non, c'est pas un conflit d'intérêt. Non, c'est pas un conflit d'intérêt. Je le répéterai toujours, hein. C'est quoi l'histoire là-dedans derrière ça? Hein? C'est quoi? C'est la psychose généralisée, c'est ça qui s'en vient, et c'est ce qu'ils veulent. Ici, il y en a un qui dit, écoute, retourne sucer tes arcs-en-ciel. Ah, ça, c'est Martin Saint-Onge. Toi, là, on va voir si t'es dans un de mes amis. Ah, t'es pas ajouté sucer tes arcs-en-ciel, ben toi, tu vas devenir mon ami. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un gars comme je les aime. Hein? Va sucer ton arc-en-ciel. C'est bon. C'est bon, mec, c'est bon. C'est excellent. Et c'est incroyable. Le gars se présente, OK, c'est un médecin. En tout cas, peut-être même pas un médecin, peut-être il est fou, il fait semblant, tu sais. On ne peut pas savoir exactement. Mais il nous dit, lui, au fond, que tu sais que c'est. Il travaille beaucoup, qu'il y a beaucoup de malades. Pourtant, ma femme est allée à l'hôpital. Je sais pas pour le chien, là, mais. Je vais aller voir, on va aller vérifier ce gars-là. Il s'appelle Alain Richard. Alain Richard. Bon, il était ajouté. Bon, on a quoi, au juste? Bon. On a lui avec ses lunettes. Il y a 474 amis. Bon, je vais pas regarder là-dedans, parce que là, on m'a envoyé ça, puis Alain, il dit, il faut absolument que tu commentes. Je suis en train de commenter. Hein? Alain Richard. Bon. OK, il était avec un chapeau de cowboy. J'ai rien contre les chapeaux. Hein. Regardez quoi, c'est quoi ça? Oui, il y a un chapeau de cowboy, il y a une grosse barbe.
OK. Il a posté ça, là. Mais c'est ça, au fond, c'est anodin. On sait même pas c'est qui le gars qui a fait la photo. Au fond, cette photo-là a été prise comme ça, puis c'est un texte qui a été écrit comme ça. C'est vraiment, ce que je vois là, c'est vraiment un coup monté, parce que c'est le gars qui l'a posté, au fond, c'est même pas lui. Assez spécial, quand même. Il y en a qui me disait, c'est un médecin. Ah oui? Non, c'est pas un médecin. Il y a une visière qui est écrit CHUM, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Il n'y a rien. Strictement rien. On voit très bien que c'est un coup, ça. Ça, c'est un coup monté, encore une fois. On voit bien qu'il y a des tentatives de manipulation de part et d'autre pour essayer de même si on est compartimenté, ils nous attaquent même dans nos compartiments. On voit bien qu'ils tiennent mordicus à leur affaire de vaccination. Ils veulent vraiment nous amener de ce pas à la vaccination obligatoire. Et pour ça, ils doivent entretenir justement cette folie furieuse d'histoire de pandémie, tout ça, puis nous faire croire qu'il se passe quelque chose quand il n'y a personne qui meurt. Moi, à date, j'ai personne dans ma famille. Est-ce que vous avez connu, vous, des gens qui ont... Je vais vous dire une chose, au Québec, là, parce que au Québec, il n'y a pas grand monde à date qui... c'est pas énorme, là. Hein? C'est pas énorme ce qui s'est passé au Québec, il n'y a pas grand monde. Des milliers de personnes qui sont mortes. C'est pour ça, je veux dire, avec le peu de gens, puis même si tu as connu quelqu'un qui l'a eu et qui a survécu, tu peux pas compter et dire que c'est grave, au point que ce qui est grave, c'est quand la personne en décède. Mais si, par contre, on a, je sais pas moi, hein? Là, on va regarder à jour là, combien de cas qu'on a, là, parce que si c'est une épidémie, c'est supposé aller très rapidement. Hein? On va voir. Hein? Nombre de cas de COVID au Québec. Bon. À date, c'est toujours 5609 décès. Ça bouge pas. On a 25 616, 25 616 guérisons, 56 216 confirmés. Hein? C'est de la confirmation, mais ils sont pas malades. Là. C'est confirmé là-dedans, c'est pas des gens malades. C'est des confirmés. Hein? 5609 personnes sur 8 millions. C'est pour ça qu'on voit personne dans notre entourage immédiat avoir la COVID. C'est pratiquement quelque chose d'impossible à trouver. Je connais personne. Moi non plus, Roger. Roger, mon ami Roger, mon ami Roger Sarrazin dit, je connais personne. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont la COVID? Dites-moi-le. Hein? Dites-moi si vous en connaissez. Moi, j'en connais pas. J'en ai pas connu. À date, puis pourtant, il paraît que c'était effrayant, que les hôpitaux étaient bourrés, il y avait du monde. Ils fournissaient pas, puis les gars, justement, se pointent avec des masques, des visières. On travaille dur, on travaille, c'est la peur, c'est écœurant. Puis les stationnements sont vides. On n'a pas besoin d'entrer dans les hôpitaux, il n'y a personne, mais il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de stationnement. Non, ils sont débarqués au fur et à mesure. Ah, que c'est cosmétique et comme c'est bien commode. Hein? C'est commode. Ça se déplace, ils vont à l'hôpital, ils déplacent. Mais quand on reste là longtemps et qu'on examine, parce que vous pensez qu'on ne l'a pas fait, on regarde, il se passe rien. Et vous pensez que les films ne vont pas sortir quand on va les sortir les films. Hein? Et on va montrer qu'on filme, il n'y a jamais rien qui se passe. Il n'y a pas homme qui vit. Les urgences ont été complètement désertes. Vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas filmé. C'est ça que vous pensez? Vous vous trompez. Les cimetières aussi, on regarde. Il n'y a rien, il n'y a pas plus de trous qu'avant, il n'y a rien qui se passe. C'est bizarre. Une drôle d'épidémie, cette affaire-là. Hein? C'est une épidémie médiatique. Mais une épidémie, dans le sens d'une épidémie, ça, c'est une autre histoire. Moi, à date, pour moi, il n'y a rien. Mais on a des gars sur Facebook avec des visières écrites CHUM, CHUM,
et qui, au fond, nous disent, bon, ben, regardez, bravo les champions, moi, je retourne travailler. Il y a encore quelques-uns qui font semblant d'être malades. Bonne journée. Oh, c'est merveilleux. Hey, c'est horrible. Le gars travaille dur. Quand tu le regardes, on voit bien que le gars, il travaille pas, ça se voit tout de suite. Ça a été monté de toutes pièces. C'est pas un gars qui travaille dur, ça. Là. Il est pas en train de travailler bien dur, là, t'sais. Mais on m'a demandé, on m'a dit, Alain, il faut absolument que tu commentes ça. Oui, oui, je vais commenter ça. Ça fait 3-4 fois qu'on m'envoie ça. Je vous le commande, je vous le dis, c'est une arnaque. C'est du foutage de gueule encore. Mais ça, on n'est pas pareil de s'en sortir parce que ça prouve qu'ils veulent même contrôler ce qui est compartimenté. Parce qu'ils veulent être sûrs de réussir le coup, qu'ils nous maintiennent bien serrés. Il serre la vis, la taille, bien taillée. Et on s'en sortira pas aussi facilement. Croyez-moi, c'est pas évident, là. C'est pour ça que je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. C'est incroyable de voir un gars comme ça se pointer comme ça puis nous chanter une belle romance. Il nous chante une belle romance. Là. Il est en train de nous chanter une belle romance, mais ce gars-là, on ne sait pas c'est qui réellement. Il est masqué. Le gars est masqué, il a même des lunettes. Le visage, on ne voit pas le visage. Puis là, Alain Richard qui nous a posté ça, qui a posté ça sur Facebook, ben lui, c'est un genre de joueur, de gratteur de guitare. Là, il gratte la guitare, c'est un joueur de guitare. C'est un genre de country. C'est tout ce qui est, le gars. Il n'y a pas d'autre chose. Puis on voit qu'il est pour ça. Il y a des petits arcs-en-ciel. Le gars, il court. Puis les chapeaux de cowboy sur la tête. Ici, on a des fingers. On a des doigts d'honneur. Photographie du gars, puis bien couché avec sa famille. Je pense que ça doit être son gros, ça fait. Il a balancé ça, lui. Puis des pouces. OK. Ouais, je vois un peu le mec. OK, c'est sa famille, ça. Bon. Ouais. Non, pour le moment, ce que je vois... Bon, OK, là, j'ai ici... Il serait médecin. Oh, mon Dieu. OK, je pense que je viens de trouver de quoi. Le 20 juin 2019. OK. OK. Je sais pas s'il est médecin, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une tenue qui me fait penser que c'est ça. Regardez bien ça. Je pense que je viens de trouver. On va essayer de voir si on peut accéder à ça. Oups. Yeah, shit. Je vais vous mettre le lien. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Moi, j'aime ça répondre aux questions, le plus possible. En tout cas, c'est mon genre. Bon, je sais pas si ça va apparaître. Il y a une photo avec ce lien-là. Vous allez voir, là. Moi, je l'ai vu. Bon, au fond, c'est bien lui. Je pense que c'est bien lui. C'est les mêmes lunettes, au fond. Et, ouais. Ce gars-là, le gars en question, là, ouais, c'est lui. OK, c'est lui. Les fingers. Il m'a dit, il travaille dans un hôpital spécial avec... il est en train de faire le symbole, en plus. OK. OK. On va enregistrer l'image. Ah, c'est bon. Fait que le gars qui nous a envoyé ça, au fond, il nous fait des signes de la main fourchue, la main comme nue. Puis en plus, il nous fait ça aussi en plus. Super! C'est très spécial. Même moi qui est un activiste, je passe pas mon temps à faire ça sans là. Je le fais, ça m'arrive occasionnellement. Mais pour la bonne cause, il nous fait des photos comme ça. Et disons que c'est ça, c'est lui. C'est bien lui. Belle cause pour la cause. Belle cause pour la cause. Ces garçons, au fond, ça serait ses fils.
OK. Ben, c'est ça. C'est ça. J'ai reçu ce Alain Richard qui nous dit, au fond, qu'il travaille très dur au Chine, puis qu'ils sont débordés. Les gars sont débordés, là. C'est horrible. C'est la grosse pandémie, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et si on se fie à son poste, il a envoyé ça hier. Ça veut dire qu'hier, on nous dit en plus, écoutez bien, pour vous montrer à quel point que c'est du foutage de gueule, est-ce que c'est pas Arruda et Legault eux-mêmes qui nous disent que c'est tranquille? Voyez-vous un peu comment ces gens-là sont arrogants puis qui prennent les gens pour des stupides, puis qu'il y a des gens qui disent oui, oui, vous avez raison, vous avez raison. Ils nous disent en plus c'est tranquille. Ils devraient se reposer. Mais non, il dit qu'il lâche pas, il travaille dur. De quoi il parle? Il parle d'une jambe cassée, d'une crise cardiaque. Oui, un hôpital, c'est fait pour ça, un hôpital. C'est fait pour recevoir des gens qui sont malades. Voyez-vous que ce gars-là est en train de nous dire, au fond, qu'on a tort parce qu'il travaille dur. Son excuse, encore là, on peut la démolir, son excuse. Dans son excuse, il dit qu'il travaille dur actuellement. Il dit, j'ai beaucoup de travail, tu sais. Comme s'il était dans une grosse pandémie, une grosse épidémie épouvantable, qu'il y a des gens qui crèvent, sont en train de crever, là, de la COVID. Puis il y a plein d'unités COVID qui sont vides, aussi vides qu'une place vide. Puis lui nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'il travaille dur. Il peut justifier que tout ça, c'est pas des conneries du gouvernement. Puis que ça vient pas du gouvernement mondial, que ça. C'est quoi, cette affaire-là? Alors, tenez ce nom, hein? Parce que ça, c'est une preuve. Moi, je les accumule, ces gens-là. J'accumule ça. Il faut accumuler toutes ces preuves-là. Il faut les accumuler. Alain Richard. Hein? Il nous a dit, il travaille là au Chine. Eh bien, on a bien l'intention, un bon jour, que tu as des comptes à rendre, mon homme. Tu vas en rendre des comptes. OK? Si on réussit à passer à travers, tu vas être obligé de rendre des comptes. Comme les autres. Tous ceux qui sont en conflit d'intérêt. Parce que ça, c'est du conflit d'intérêt. Ton gros salaire, ta grosse cabane, tout est c'est ça que tu protèges. C'est pas la population que tu protèges ton cul. C'est ça que tu fais. On n'y croit pas 5 secondes. OK? On n'y croit pas. Ah, il y a des gens actuellement qui sont malades. Oui. Ah oui. Il n'y avait pas de cas déclaré, il n'y avait rien. On est dans le calme, supposément. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui le dit. Vous vous contredisez. Plus vous mentez, plus vous vous contredisez. Demandez, ça n'a plus de sens. Puis en plus, les chiffres de pauvres, il n'y en a pas d'épidémie. Puis il n'y en a pas de pandémie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout juste une petite épidémie saisonnière. C'est ça qu'on a eu. Et c'est pour ça qu'ils parlent de deuxième vague, comme si c'était l'influenza. Alors, je vous laisse là-dessus. J'ai analysé. Je vous dis, c'est de la merde. Le poste d'Alain Richard, qui date d'hier, c'est de la bullshit. OK? C'est rien d'autre que de la bullshit. Puis aller parler dans une cafétéria, à quoi ça servirait? À rien. À rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien dans le pantalon, le gars.